Mesdames, messieurs, amateurs de pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de test d'un four à pizza, le Bernard Nero. Cette vidéo va être décomposée en plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter les caractéristiques de ce four à pizza et ce qui fait qu'il est vraiment intéressant. On va voir ensuite les avantages et les inconvénients. On passera ensuite à la cuisson des pizzas et on terminera par la conclusion. On passe tout de suite donc à la présentation des caractéristiques du Bernard Nero. Le Bernard Nero est un four à pizza, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt compact. Il a des dimensions, une longueur d'à peu près 50 cm, une hauteur, une fois que la cheminée est retirée et ses pieds repliés, d'environ 25 cm. Et quand il est comme ça, posé sur la table, avec les pieds et la cheminée montée et le petit chapeau, il fait à peu près 80 cm de hauteur. C'est un four à pizza qui est très intéressant pour plein de choses. La première chose, ça va être son mode de combustion. Par défaut, le Bernard Nero vous est livré avec une trémie à l'arrière et cette trémie, vous allez pouvoir la remplir avec différents modes de combustion. Vous allez pouvoir y mettre des pellets de bois, vous allez pouvoir y mettre du charbon, vous allez pouvoir y mettre des bûchettes, mais vous pouvez aussi, grâce à un kit qui est vendu séparément pour à peu près une centaine d'euros, pouvoir le faire fonctionner au gaz. C'est donc un four qui est parfaitement multicombustible et qui pourra s'adapter en fonction de vos envies ou de vos besoins et de votre budget. Au niveau du budget, c'est un point qui me paraît vraiment très important d'aborder quand on parle du Bernard Nero. Pourquoi? Parce qu'en général, on le trouve aux alentours de 279 €. C'est un tarif qui vous en conviendrait et super agressif. Pour 279 €, vous avez le droit à un four à pizza, une pelle à pizza ronde, donc qui va servir surtout pour tourner la pizza plus que pour l'enfournement, une porte avec un thermomètre intégré qui est gradué jusqu'à 500 degrés Celsius, et en plus, à l'intérieur, vous allez trouver une pierre réfractaire en cordérite de 33 cm de côté. Là, vous allez vous demander comment est-ce que Bernard peut sortir un tarif aussi agressif alors que la concurrence en est incapable avec un package aussi complet. Eh bien, ils arrivent à le faire grâce à des solutions économiques. La première chose, ça va être au niveau du design. On voit que le Nero a cette forme comme ça de demi-tonneau qui fait qu'à la production, il est beaucoup plus facile à faire que s'il y avait des formes qui étaient alambiquées. Également, au niveau du poids, il est quand même assez lourd. Il tourne aux alentours de 14 kg et c'est un four que vous n'allez pas forcément transporter tous les 4 matins. Pourquoi? Déjà à cause de son poids et en plus du fait qu'on ait quelques arêtes ici, alors qui ne sont pas coupantes, mais qui ne sont pas forcément évidentes. Et quand vous manipulez le four, eh bien, il faut bien veiller à faire attention de ne pas faire tomber la porte ou alors de ne pas faire tomber la trémie. Bref, c'est un four qui, bien qu'il soit transportable, sera plutôt, à mon avis, posé dans votre jardin sur une table, recouvert d'une bâche et que vous n'allez pas balader tous les 4 matins. Par ailleurs, si on regarde le four un petit peu plus en détail, on peut s'apercevoir de certaines choses, comme par exemple le fait que les pieds ne sont pas protégés avec du caoutchouc, ce qui pourrait rayer votre table si vous avez une table qui est un petit peu fragile, ou bien encore certains rivets qui ne sont pas toujours parfaitement alignés, mais pour autant, la qualité de fabrication globale est plutôt bonne et le Bernard Nero inspire confiance. On va maintenant voir ensemble comment faire pour allumer ce four et en obtenir le meilleur potentiel. Et en même temps, je vous en décrirai les avantages et les inconvénients. Pour allumer le four, on a plusieurs possibilités. La première, si vous voulez le faire chauffer le plus rapidement possible, c'est de mettre des pellets de bois, mettre feu aux pellets et ensuite après rajouter des bûchettes. Ce n'est pas la solution que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que la bûchette va se consumer très vite. Et moi, ce que je veux, c'est que mon four puisse être à température dans le temps. Donc pour rester à température dans le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt choisir une autre option. Je vais mettre du charbon au fond de ma trémie. Je vais recouvrir ce charbon avec des pellets de bois. Et ensuite, je vais y ajouter des allumes-feu naturels. Après environ un quart d'heure, 20 minutes, j'irai rajouter à ce moment-là soit des pellets de bois, soit des bûchettes pour amener le four à sa température maximum. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le charbon, une fois qu'il va être bien incandescent, qu'il va commencer à avoir cette couleur rouge-blanche, il va avoir une chaleur qui va vraiment être rémanente et il va aider à maintenir le four à une certaine température. On va dire à peu près 350 degrés. Et pour gagner les degrés restants et pour cuire notre pizza napolitaine, eh bien dans ce cas-là, on va rajouter
soit les bûchettes, soit les pelets. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un four qui va monter assez haut en température. Pendant que le four chauffe, on va pouvoir parler des principaux avantages et inconvénients du Bernard Nero. Et on va commencer par les choses qui fâchent, les inconvénients. Et le principal inconvénient du Bernard Nero est inhérent à son design comme ça, en forme de demi-cercle, de demi-tonneau, c'est que le volume à chauffer à l'intérieur est assez important et la taille de la trémie à l'arrière eh bien, ne permet pas de chauffer suffisamment la pierre réfractaire pour atteindre 400 degrés. En effet, le thermomètre va nous indiquer la température qu'il y a à l'intérieur du four, donc on va pouvoir atteindre les 500 degrés, mais la pierre réfractaire aura du mal à dépasser les 300 degrés, donc si vous êtes vraiment un ayatollah de la pizza napolitaine, cela pourra vous poser problème. Cependant, comme on va le voir juste après, il suffit juste de prévoir le coup, de rallonger ces temps de cuisson, et ça va nous permettre d'obtenir de superbes résultats et des pizzas qui sont vraiment délicieuses. Autre point faible, c'est cette porte qui est assez grande et qu'on n'a nulle part où attacher une fois qu'on la manipule. Donc il va falloir prévoir sur votre plan de travail bien la place de déplacer cette porte pour ne pas qu'elle vous ennuie une fois que vous êtes en train, par exemple, d'enfourner les pizzas. Pour terminer, comme tout ce genre de matériel, vous allez devoir apprendre à vous en servir et vous allez voir que si on met juste du charbon, on va pouvoir obtenir avec la rémanence de la chaleur environ 350 degrés dans le four. Et pour aller chercher les 150 degrés restants, il va falloir ajouter soit de la bûchette, soit des pellets de bois, peu importe, vous choisissez le combustible qui vous arrange. Et il va vraiment falloir apprendre, j'ajoute des bûchettes ou j'ajoute des pellets, j'attends 2-3 minutes, je sais que mon four est à température, qu'il y a les flammes qui viennent par-dessus, et à ce moment-là, je vais pouvoir enfourner mes pizzas. Également, dans la courbe d'apprentissage, il va y avoir les temps pour mettre la pizza, retirer la porte, retourner la pizza, comme sur n'importe quel four de ce type. Donc, comptez, on va dire au niveau un petit peu des inconvénients, ce genre de choses, le fait que vous allez avoir une petite période d'apprentissage, un petit moment pour apprendre comment le four fonctionne. Au niveau sinon des points positifs, comme on va le voir, on va pouvoir faire de superbes pizzas. Également, je ne vous en ai pas parlé, mais ici, on a un petit œilleton qui permet de vérifier ce qui se passe à l'intérieur du four. Ça vous permet de voir par exemple si vous avez des belles flammes. Ça vous permet de surveiller également la cuisson de la pizza sans avoir à retirer la porte, parce que quand on va retirer la porte, forcément, on va enlever une partie de la chaleur du four. Voilà, le four est en train de chauffer. Comme vous pouvez le voir, ça monte en direct. On va le faire chauffer pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, on va vérifier avec le pistolet quelle est la température de la pierre réfractaire et on va faire la cuisson de nos pizzas. Pour faire monter le four à 500 degrés et avoir de la flamme, j'ai choisi de rajouter de la bûchette via le compartiment qui est destiné à ajouter des combustibles dans le four, et je vous laisse avec un accéléré de la température qui monte. Vérification de la température, on est à, je ne sais pas si on va voir quelque chose, 319 degrés. On va pouvoir enfourner. C'est parti, le chronomètre est lancé et ce que l'on va faire, c'est faire cuire la première phase pendant environ une cinquantaine de secondes. On va ensuite retourner la pizza pour cuire la face qui est blanche pendant pareil aussi une cinquantaine de secondes. Après, on vérifiera une dernière fois la cuisson de la pizza et si nécessaire, on fera cuire 10, 15 voire 20 secondes la face qui nécessite un petit peu plus de cuisson. Il aura fallu environ 2 minutes et 58 secondes pour obtenir la pizza que vous voyez à l'écran. Et comme on peut le voir, la cuisson est vraiment réussie. Les bords ont bien gonflé. On a un résultat qui est super satisfaisant. On voit ici avec quelques feuilles de basilic, vous pouvez admirer la pâte qui est vraiment très belle. Et globalement, la cuisson est plutôt réussie. On va voir juste après le dessous de la pizza avec une croûte qui, pareil, a bien cuite, qui est vraiment parfaite. Je vous montre aussi des images de la seconde pizza que j'ai cuite. Donc là, je la sors du four. Celle-là, malheureusement, je l'ai laissée un petit peu trop longtemps cuire, mais le résultat est quand même sympa. Les bords sont vraiment bien gonflés. C'est pareil, le résultat est top et je suis super content. Je vous le montre ici sur la plaque avec, pareil, des feuilles de basilic et un beau soleil. Bon, malheureusement, elle est un poil trop cuite, mais ça, c'est de ma faute, pas de la faute du four. Et si on regarde après ces images, une fois que les pizzas ont un petit peu refroidi et qu'on regarde la structure des alvéoles, eh bien vous pouvez voir que la pâte est vraiment
bien alvéolée. Ça a été réussi grâce à un four qui a quand même chauffé suffisamment, bien que la pierre réfractaire n'ait pas atteint les 400 degrés. On a donc un résultat qui est vraiment super, et je vais vous montrer sur des dernières images, voilà, la croûte une dernière fois, qui est bien cuite et bien réussie, comme quoi ce four nous donne de très bons résultats. Pendant qu'on mangeait les pizzas, j'ai laissé le four comme ça fermé, et on voit bien qu'avec le charbon et la rémanence du charbon, on a une température d'à peu près 300 degrés qui se maintient comme ça dans le four. Et si on veut faire de nouvelles pizzas, eh ben on va mettre soit des bûchettes, soit des pellets de bois, et de cette manière, on va pouvoir renvoyer le four très facilement à plus de 500 degrés. La pierre réfractaire, elle, devrait rester à peu près à la bonne température, et après, on n'a plus qu'à renvoyer. On va maintenant parler de l'entretien du four. Une fois que la cuisson des pizzas est terminée, on l'ouvre devant, on laisse se refroidir la trémie derrière, et l'entretien est super facile. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est utiliser le compresseur avec la petite soufflette pour passer un coup à l'intérieur. Concernant la pierre réfractaire, il n'y a rien de particulier. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets une petite fiche si vous voulez voir pour nettoyer la pierre réfractaire. Également, avec la soufflette, vous pouvez passer un coup derrière pour retirer un petit peu la suie qui se trouve sur la porte du four. Et je voulais vous montrer ce qui reste dans la trémie une fois que le charbon a terminé de se consumer. Voilà. Donc ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le vider dans le jardin, mettez un petit coup de flotte par-dessus quand même pour éviter tout incendie et s'assurer que tout soit bien état. Mais voilà, globalement, c'est vraiment assez peu d'entretien. Un petit coup de soufflette, un petit coup d'éponge pour nettoyer les endroits où il pourrait rester de la suie. Pour la pierre réfractaire, pareil, super facile. On l'entretient, on le referme, on le bâche, et il est prêt pour la prochaine fois. Il est maintenant temps de faire le bilan du Bernard Nero. Ce four à pizza, est-ce qu'il vaut le coup? Vous l'avez vu, oui. J'ai pu paraître parfois un petit peu sévère, mais encore une fois, je préfère dire honnêtement quels sont les avantages et les inconvénients que je trouve à ce type de matériel. Et très franchement, pour 279 €, avoir un four à pizza qui nous permette de sortir des pizzas d'une si belle qualité, avec en plus le thermomètre intégré, l'appel à pizza, bon, c'est vraiment top de chez top. Si vous avez quelques euros en plus, eh bien, vous pourrez rajouter le module gaz. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Peut-être que le constructeur me l'enverra à la suite de cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, je ferai une suite pour vous dire comment fonctionne le module gaz. En attendant, je suis convaincu par le Bernard Nero. C'est vraiment un four dont le rapport qualité-prix est imbattable. Et si vous avez un petit budget et que vous voulez vous faire plaisir avec des vraies pizzas, sortir des bonnes pizzas napolitaines, eh bien vous avez ici un outil qui vous permet de le faire. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, et si vous avez aimé le Bernard Nero, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet de le trouver au meilleur prix. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est ma récompense pour pouvoir vous proposer ce type de contenu et ces tests-là. Abonnez-vous à la chaîne aussi si vous ne l'avez pas déjà fait, ça me fera aussi plaisir. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!